soyez les bienvenus. On se retrouve ici à Nantes à l'occasion des BIS 2023 avec un nouvel invité et puis une nouvelle question. La question, c'est à quoi rêvent les entrepreneurs du spectacle? Et on en parle avec notre invité Philippe Chaplon. Merci d'être avec nous, Philippe. Bonjour. Délégué général de la scène indépendante. On va en parler d'ailleurs parce que le syndicat que vous représentez a changé de nom. On parlait autrefois du SNES, le syndicat national des entrepreneurs du spectacle. Désormais, c'est donc la scène indépendante. On commence à s'y habituer. Pourquoi mettre l'accent sur le mot indépendant? Alors, déjà, merci de m'inviter. Et donc, déjà, la première chose, c'est que les 350 entreprises qui sont adhérentes de la scène indépendante ont ressenti ce besoin d'envoyer un message au pouvoir public. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont une inquiétude devant la transformation du champ professionnel et l'évolution de certains phénomènes qu'ils ont vus arriver depuis plusieurs années et qui modifient considérablement le tissu des entreprises du spectacle vivant. Vous pointez les phénomènes de concentration? Oui, je pointe ces phénomènes-là. Enfin, quand je dis je, ce sont nos entreprises qui ont une inquiétude. Alors, c'est pas contre, si vous voulez, les groupes en eux-mêmes. C'est juste une alerte auprès des pouvoirs publics pour dire attention, depuis 1980, Jacques Lang a créé ce concept et a fait en sorte, à travers le ministère de la Culture, que toutes les mesures qui sont prises vont aider les petites entreprises que nous sommes. Pourquoi? Parce que le spectacle vivant, c'est un artisanat. Qu'on soit un gros producteur ou qu'on soit une compagnie, nous sommes des gens qui créons, nous sommes des start-up et nous sommes des entreprises qui créons des spectacles. Et chaque spectacle ne va se développer que parce que vous allez jouer sur une scène et que vous allez faire travailler tous les jours les artistes et les techniciens du spectacle. Et les indépendants que vous êtes ont besoin de soutien accru, renforcé des pouvoirs publics. Et donc les indépendants, ils voient se développer des structurations avec des groupes qui rachètent des salles en grand nombre, des festivals, des zéniths, enfin tout le tissu qui a été mis en place depuis les années 80, et on se retrouve dans une situation où ces artisans se disent mais je ne vais plus pouvoir faire mon métier comme je le faisais auparavant, il faut que j'alerte les pouvoirs publics pour que on ait un statut un peu particulier des indépendants, une prise en compte des pouvoirs publics et des mécanismes de soutien qui vont être adaptés de fait à ces entreprises-là. Vous pensez à quoi en particulier? Je pense par exemple aux fonds de soutien qui sont à nos côtés et que je loue toujours pour le travail qu'ils font aux côtés des entreprises, que ce soit le CNM ou l'OSTP. Eh bien, c'est peut-être qu'on arrive à mettre en place des critères qui font qu'on va pouvoir prendre en considération la structure de l'entreprise indépendante elle-même, de la compagnie, et que ces mécanismes d'aide se tournent vers eux. Parce que souvent, il peut y avoir des aides qui peuvent être mises en place. Mais nous, quand vous avez un producteur de spectacle qui va avoir des difficultés sur un spectacle, le seul moyen qu'il a, c'est d'aller voir son banquier et d'essayer de trouver de quelle manière il va pouvoir redémarrer. Et le banquier n'est pas toujours compréhensif. Voilà, pas surtout en ce moment. Et la question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut avoir des aides qui sont dédiées à nous? Et dédiées, quand je dis à nous, c'est à ce type d'entreprise, c'est les petites entreprises. Par exemple, là, je le dis, il y a des discussions sur le fonds PEPS. Et par exemple, le fonds PEPS, vous savez, qui a aidé énormément à la structuration du Festival Off d'Avignon. Ouais. Il y a quand même 9000 salariés qui travaillent au Festival d'Avignon pendant un mois. Et là, le fonds PEPS, normalement, on a entendu qu'il ne pourrait ne s'appliquer qu'à partir de 3 artistes sur le plateau. Et là, vous dites attention, danger. Là, c'est une catastrophe. On n'a pas pris en considération les compagnies, les petites structures, et puis la structure même du Festival of d'Avignon, puisque ce sont que des petites salles. Donc, il y a énormément de spectacles où il n'y a que 1 ou 2 artistes sur scène. Et donc, nous demandons au ministère attention, remettez le critère pour lequel le fonds PEPS a été créé, c'est-à-dire l'aide de spectacle pour professionnaliser, parce que dans les années 80, enfin dans les années 2010, il y avait
on disait qu'il y avait beaucoup de travail amateur, beaucoup de travail dissimulé. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de professionnaliser avec le fonds PEPS. Donc vraiment, ces mesures d'accompagnement de l'emploi, elles sont en train de disparaître. Et on se dit, mais attention, voilà le type de mesures pour les indépendants qui vont absolument pas. Autre dossier important chez vous, la diffusion. C'est un sujet que vous suivez de près. Il y a des enjeux très forts. Oui, alors la diffusion. Alors là, j'avais un comité de direction il y a quelques jours avec des importants producteurs. Quand je dis importants, c'est qu'ils développent énormément de spectacles et ils ont plusieurs centaines de spectacles par an, plusieurs centaines de représentations en tournée, pardon. Et ils disaient, mais cette année, là, ça marche pas du tout. Ça redémarre pas, alors que des spectacles à Paris marchent. Ils me disent, bon, on a quelques spectacles à Paris qui fonctionnent. Par contre, en tournée, on n'arrive pas à redémarrer. Il y a un problème dans la diffusion. Ce qui coince, premièrement, c'est qu'il y a, je dois le dire, que les structures d'accueil, les structures subventionnées qui nous accueillent nos spectacles, mais elles n'ont plus les mêmes moyens qu'avant. Elles ont beaucoup de difficultés. Elles ont elles-mêmes été très touchées par la Covid. Il y a des problèmes énergétiques qui sont en train d'arriver. Toutes ces inquiétudes font que, pour l'instant, ils sont dans l'attente pour leur programmation. Donc on réduit la voilure et ça a des conséquences chez les indépendants. Alors ce qu'on espère, c'est qu'ils vont se, entre guillemets, réveiller pour confirmer les accueils de spectacles, mais pour l'instant on est très inquiet. On a véritablement... Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à la ministre la possibilité de mettre en place des assises de la diffusion et de faire un grand rendez-vous avec les professionnels, l'ensemble des professionnels, que ce soit du public et du privé, et qu'on voit de quelle manière on peut améliorer cet accueil, de quelle manière on peut améliorer la situation des théâtres. Il n'y a pas que les théâtres subventionnés par l'État, il y a aussi toutes les collectivités territoriales qui ont un rôle à jouer. Et donc, il y a peut-être une remise à plat de la diffusion. Et puis, se lie à ça le problème de la transition écologique. Comment est-ce qu'on va au mieux diffuser les spectacles en respectant l'empreinte carbone? Avec des logiques de tournée plus sobres peut-être? Voilà, bien sûr, en essayant de travailler avec nos partenaires que sont les salles en région, les producteurs, les théâtres subventionnés en région, les grandes salles, pour voir de quelle manière on peut faire en sorte que les tournées soient mieux harmonisées et comment est-ce qu'on peut aussi, pourquoi pas, inventer des tournées avec des décors qui irait davantage sur les trains de la SNCF et trouver des solutions. Un dernier point avant de vous libérer, Philippe, sur la relation au public. Vous l'avez soulevé, il y a une situation très disparate. Le public revient, mais alors lequel et avec quel type de spectacle? Alors oui, c'est très disparate. Donc il n'y a pas à se plaindre, je dirais, d'une manière. Il y a eu une baisse de 35%. Elle est toujours là, mais les spectacles fonctionnent et ça redémarre. Il y a des spectacles qui marchent bien, puis d'autres qui marchent pas bien. Ce qu'on a constaté, c'est que le public un peu plus âgé n'est pas revenu dans les salles et qu'il y a un public plus jeune qui est en train d'arriver. Et peut-être c'est l'occasion aussi de retravailler nous aussi sur nos programmations. Je veux dire, c'est sur nos spectacles. Je veux dire, peut-être qu'on est en train d'assister à un renouvellement des publics. Et c'est tout ce travail qu'on doit faire. Et ce travail, c'est le travail de la profession. C'est essayer de faire revenir le public dans les salles et essayer d'être, je veux dire, en réponse à leurs attentes et en leur faisant des propositions qui vont les ramener dans les salles. Et le contexte est un peu défavorable aux artistes émergents, ceux qui sont peut-être moins repérés? Oui, c'est vrai que les artistes confirmés ont moins de problèmes à remplir en fréquentation de public. Normal, les spectacles se vendent bien, les billetteries fonctionnent bien. Par contre, effectivement, pour les spectacles émergents, c'est plus difficile. Merci beaucoup Philippe Chaplon d'être passé nous voir. Merci à vous. Sur le plateau de Culture Link. On retrouve cette interview ainsi que toutes les interviews qu'on réalise ici à Nantes au BIS 2023 sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain plateau.